Est-ce que dans nos cœurs, lorsque nous venons à l'église, c'est Dieu toujours, ou nos têtes sont remplies des hommes, des hommes, des hommes? Surtout ces derniers temps, Marcelo. C'est Jésus qui est mort pour vous. C'est lui qui a versé son sang. Je n'ai pas un paradis pour vous, mais Jésus a un paradis pour vous. Je suis un chrétien comme vous, un enfant de Dieu comme vous. Je ne me suis pas converti pour devenir une star et devenir une idole dans vos cœurs. Je ne suis pas converti pour préoccuper les cœurs et les pensées des gens. Et c'est ça aujourd'hui, mes frères. Ne tombez pas dans le piège d'ignorer le présent qui est parmi nous. Dieu. Il est enfermé dans sa chambre. Il cherche quoi? Il cherche rien. Il cherche Dieu. Tu pleures parce que tu cherches Dieu. Tous les grands hommes de Dieu ont cherché Dieu. Mon secret, je cherche Dieu. Mon secret, c'est Dieu. Ma richesse, c'est Dieu. Ma gloire, c'est Dieu. Prends-moi tout, ne me prends pas Dieu. Car si j'ai Dieu, j'aurai tout. À l'âge de 15 ans, de 10 ans à 15 ans, j'ai vécu comme tous les enfants. Je suis allé prendre mon bain, comme d'habitude, comme Jacob. Et une voix m'a dit, Marcelo, convertis-toi. C'était ma rencontre déterminante avec Dieu. Mes frères, Dieu existait. Dieu existait. Pas une vision. Là, devant moi, une lumière et une voix me parlent. Sans prédication d'un pasteur, sans croisade d'évangélisation, je suis sorti né de nouveau converti. C'est Dieu qui engendre les convertis. C'est Dieu qui engendre les nouvelles naissances. On peut forcer, on peut fabriquer des fidèles, on peut fabriquer des chrétiens, mais c'est Dieu qui engendre les vraies nouvelles naissances. C'est pourquoi je prie que dans cette prédication, qui est la présence de Dieu, je suis entré impudique. Je suis sorti purifié, je suis entré orgueilleux, je suis sorti humble, je suis entré lié, je suis sorti délivré par une rencontre. Par une rencontre. Et toute ma vie, j'ai toujours su qu'au-delà de tout ce que nous voyons ici, il y a quelqu'un que nous ne voyons pas, mais qui est plus important que tout. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Et il peut être dans un endroit que tu ne peux imaginer. Il est venu dans une salle de bain. Il peut te poursuivre même dans un bar. Il peut te poursuivre même dans une boîte de nuit. Il peut même te poursuivre dans un hôtel de péché. Oui, il peut te poursuivre même dans un hôtel de péché. Il a poursuivi Jonas même dans la barque, même dans le bateau de la rébellion. Et je prie que la présence de Dieu te pourchasse. Je prie que la présence de Dieu te pourchasse. Lorsque même tu es décidé de pécher, que la présence de Dieu te pourchasse. Même si tu vas très très loin et personne ne te voit, que la présence de Dieu te pourchasse et te ramène. Papa, 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 je t'appelle dans cette église, dans la vie de tes enfants, dans les familles. Tu connais chacun de nous. Tu connais la réalité de chacun de nous. Papa, je t'implore, manifeste-toi comme tu t'es manifesté dans la vie de Jacob. Il se peut que cet homme soit innocent de toutes ces accusations proférées contre lui. J'ai toujours constaté en lui une objectivité, ramener les cœurs vers Dieu. Quels que soient les vents et marées, il a toujours gardé son message. Je pense qu'en ces temps de la fin, c'est la chose qui doit caractériser les églises au milieu de toutes ces tempêtes et condamnations. Vous savez, Jésus-Christ a été crucifié injustement, insulté, rejeté par la foule, y compris même par ses disciples, qui lui avaient pourtant fait la promesse d'être avec lui au jour du malheur. Mais il y a eu un soldat romain qui a transpercé Jésus d'une lance, de sorte que du sang et de l'eau ont coulé. Lorsque Jésus rend son esprit au Père, il reste seul. Ce soldat romain va constater à l'instant, sans qu'on ait plus le lui dire par une autre personne, l'innocence de Jésus.
Alors il fera cette déclaration. Cet homme était certainement le Fils de Dieu. Pourtant, il fait partie de ceux qu'il avait crucifiés. Plus tard, ces soldats romains est chargé de garder les tombeaux de Jésus et assistent à la résurrection de Christ. N'est-ce pas le cas du pasteur Marcelo? Au milieu de toutes ces insultes, calomnies et condamnations, qui sait? C'est pourquoi, soyons prudents de dire des choses dont on aura honte plus tard, lorsque le Seigneur aura justifié son serviteur. Car cet homme, lorsqu'il prêche, ça sent un enfant de Dieu qui part de tout son cœur pour atteindre les objectifs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Appel à la sagesse.